Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que nous ramène pile là, allo va moi, allo vérité, sur Haïti avec le monde, dans le micro Faniel Etienne. C'est un immense réel plaisir pour nous rejoindre là, ceci. Nous allons passer un très bon moment dans l'information. Nous disons bon Dieu la vie, merci parce qu'il fait nos grâces et faveurs, nous avons respiré. Vous savez, sans présence libre à gagner, nous sommes capables de faire. Nous remercier chaque Haïtien qui fait de plateforme ça espace pour t'en garder bon genre information en vérité ou pas briguette. Je dis à là, il nous est un grand plaisir. Nous pourrons parler de l'île Babek, un île qui partagé entre deux pays. Je vous rappelle, de tout ce que j'ai lu, c'est premiers îles qui gagnent deux pays là-dedans. Et toutes îles toujours gagnent un seul pays. Mais c'est premiers îles qui gagnent deux pays à vivre là-dedans, deux grands pays à vivre là-dedans. Nous allons parler de ça. Pour qui raison Haïtiens avec Dominicains pas vivre à l'aise dans l'île d'Haïti? Nous avons raison. Hein? Pour qui ça Dominicains aller mieux que Haïtiens yo? Nous avons raison. Hein? Et nous allons mettre les États-Unis en facteur pour nous voir comment jouer là et je vais vous aider à comprendre ou à mieux comprendre la situation ou la politique appliquée dans l'île d'Haïti. Nous allons garder une pause, nous reviendrons tout à l'heure. Bonjour. Merci de votre fidélité. Nous revoici, c'est avec même chaleur, même fougue, même l'amour et qui parle au va-moi à présent et nous pourrons continuer. Bon, j'ai information. Bon. Je dis à la dans la vidéo ça, nous pourrons faire un travail cathédratique. Moi, je voulais que m'arranger bien. Moi, je voulais que chaque Haïtien qui en bas plateforme ça qui a regardé, qui a attendu tout, et prêtez attention à ça m'a dit parce que il y a une importance capitale. Dans quelle année l'île d'Haïti prend naissance? Et ça, c'est une question qui mène à l'investigation. M'a cherché, moi, pour que j'aime joindre dans qui siècle Taïnosio te premier habité Zilia et les Indiens. C'est comme si je dirais, je suis capable de dire dans le premier siècle, je ne peux pas oser dire ça. Parce que c'est bagay qui gagne plus passé 4000 ans. Bon. Yon zile, pour me joindre totalité combien kilomètres carrés zile facile, ma prend 27 750 km carrés Haïti yo, mettez sous 39 000 combien kilomètres carrés dominicain gagne puis ma prend combien lié en total. Là on parle des îles, ça veut dire c'est un morceau de terre qui sorti de l'eau. Je m'explique, c'est un morceau de terre qui joint ni dans mi-temps la mer. L'île d'Haïti, connue sur l'île Babek, Kiskeya, ou bien on a dit qui connue sous le nom de Boyo, qui va venir changer en colonie de Saint-Domingue. Après la retourner venir prendre nom espagnol encore. Quoique la colonie de Saint-Domingue, Saint-Domingue français, Saint-Domingue espagnol, viennent tout ensemble devenir l'île d'Haïti après l'indépendance d'Haïti en 1804. Cela n'empêche que nos Espagnols a retourné encore grâce aux Dominicains. Les États-Unis se considèrent comme un vampire, comme un cafard, comme ravette. Bon, là, me dit ravette, tout dit cafard. Je considère Haïti et République dominicaine deux entités ou deux vaches à lait. Mais il y a un lait qui baille, on va vache baille plus lait. Je m'explique.
si les États-Unis considéraient qu'il y a un amour pour l'île d'Haïti, malgré nous t'aider au goumen, ça y a nous comme récompense, c'est la haine et la maltraitance. Yo déstabilisé Haïti, yo stabilisé Saint-Domingue. Yo armé Haïti, yo aidé militairement Saint-Domingue. Ils ont démobilisé l'armée en Haïti. Ils ont remobilisé l'armée en République dominicaine. Ils ont pillé le réserve d'or haïtien. Pendant ce temps, ils achètent de l'or chez les Dominicains. Gardons parole. M'a prédit encore. Les Américains, ils ont volé les réserves d'or Haïti en 1914. Et au 21e siècle, ils ont volé les réserves d'or nous. Au 21e siècle, ils achètent de l'or chez les Dominicains. Et c'est ça qu'on mettait comme premier pays qui a une plus grosse réserve d'or dans le monde là. Avec 8300 et quelques tonnes. Que je mettais par information déjà dans la première vidéo. Je vais vous rappeler, madame, monsieur, que la République dominicaine, depuis grands produits, ou bien depuis gros produits, depuis gros exportations que l'économie pays a chita sou, c'est le tabac et l'or. Ça, c'est pas vous monter. L'or, c'est le premier produit dominicain exporté plus par année. Plus de 2,3 milliards de dollars chaque année. Et puis le tabac, plus de 1,9 milliard. Les Américains volaient l'or en Haïti. Américains achetaient l'or dans les mains dominicaines. Ils ont montré l'amour pour le peuple dominicain. Nous-mêmes, ils ont montré la haine pour nous. Je ne comprends pas si nous comprenons. Est-ce que je ne comprends si nous là avec. C'est que je voulais faire nous comprendre. Malgré toute gens ça te caillé, Haïti était comme Haïti était comme un vache à lait pour les États-Unis. Deux petits pays dans yon zile, il y a un qui paraît comme grand pays. Et parce que il a marqué la liberté et l'indépendance, il a créé l'indépendance à partir, il a créé la liberté à partir de rien. Il a créé l'indépendance à partir de rien. Il a renouvelé la justice dans le monde. C'est Haïti qui a jeté la première pierre. C'est Haïti qui a jeté le premier pion en ce qui a trait avec l'abolition de l'esclavage dans le monde. Je peux dire qu'Haïti a changé l'ordre mondial. C'est pas la Russie qui aura à faire ça pour la première fois. C'est Haïti qui a fait ça pour la première fois d'avoir changé l'ordre mondial. Et me comprendre si les États-Unis raillent nous dans niveau ça, me comprendre pour qui ça. Pas oublier, au moment de l'esclavage, au XVIIe siècle, sorti de 15e siècle jusqu'à 18e siècle, car Haïti prend indépendance dans le 19e siècle, jusqu'en 1804. De 15e siècle à 18e siècle, l'Europe était le continent dominant, était le continent fort. Je dirais, il m'a parlé avec un confrère et puis il dit que Haïti prend indépendance li dans un mauvais moment. Il dit Haïti fait un bon bagay dans un mauvais moment. Et là, il dit ça vite. Mon quotient intellectuel m'a poussé de comprendre la profondeur de cette déclaration. Et j'ai fini par comprendre que Haïti fait un bon bagay dans un mauvais moment. Et puis, lui expliquer, le mauvais moment, c'est parce que c'est dans un moment l'Europe est plus puissant.
c'est un moment l'Europe plus puissant, il a colonisé tout pays, esclavagisé le monde. Et puis Haïti arrive un moment, il dit, vous savez, basta déjà, stop. Et à partir de ce moment, madame, monsieur, c'est Haïti qui a commencé avec la justice. C'est Haïti qui a qui renouvelait le respect de droit de l'homme grâce à Jean-Jacques Dessalines. C'est Haïti qui a jeté le premier pion. C'est Haïti qui venait avec question l'abolition de l'esclavage dans le monde. Eh bien, les États-Unis fait nous comprendre que pour avoir commis ce péché, parce que pour eux c'est un péché, il nous faut payer ce péché. Eh bien, cela veut dire, nous, la génération présente, nous sommes en train de payer ce péché que les colons considèrent avoir commis nos héros. Deux pays dans un seul île. Ils ont vivre bien. L'Haïti t'est développé. Saint-Domingue t'est profité de toute potentialité Haïti pour signer des accords. Accords de gestion de sol. Et c'est ça qui va le pousser Haïti aider au Goumé. Dans la bataille restauration, Haïti pour aller aider au Goumé encore dans la bataille de invasion de 1963. Haïti essayait toujours de reconnaître et admettre et respecter contre Ayo. Deux pays dans une seule île. Voilà la confusion. Madame, monsieur, il y a plein d'énergie dans cette vidéo. Il y a plein d'énergie parce que moi, quand je suis en train de parler de mon pays, c'est le sang qui coule dans mes veines. Quand je parle d'Haïti, je me sens plus haïtien que tout. Et quand je parle d'Haïti, quand même, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Je pense que cette vidéo vous a plu. Dans le cas contraire, la vie doit continuer. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Je voulais vous tenir en haleine aujourd'hui, mais... Alors, c'est intentionnellement, intentionnellement, je voulais vous tenir en propadienne. Mais vous savez que je respecte votre temps. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le bon sens et le moral. Bonjour.